Viviane Artigalas, bonjour. Vous êtes sénatrice sortante et le 24 septembre vous représentez. Alors pourquoi vous représentez? Vous allez nous le dire, sans doute pour vous appuyer sur le bilan que vous avez et oui, que vous faites valoir. Oui, oui, tout à fait. Bien oui, j'ai été élue sénatrice en 2017. Je suis depuis 2017 vice-présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, poste important, et je suis aussi commissaire surveillante de la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire c'est un établissement public qui est sous le contrôle du Parlement exclusif, et nous sommes 5 parlementaires et je suis une des 2 sénateurs qui est à ce conseil de surveillance. C'est la Banque des territoires, qui gère l'épargne des Français, donc c'est un poste important que m'a confié le Sénat. Ce mandat, je l'ai fait comme étant un élu de terrain. Je représente les Hautes-Pyrénées au Sénat dans toute leur diversité. C'est-à-dire on a un département qui est très divers dans ses problématiques, mais j'y porte aussi la voix de tous les élus. Je veux y faire entendre la voix de tous les élus des Hautes-Pyrénées. En effet, mon travail parlementaire, elle s'est nourrie de ma connaissance la connaissance de ce territoire et de toutes ses particularités. Et je le connais bien, ce territoire, parce que jusqu'en 2017, j'ai été maire d'Arens-Marsous. J'ai été aussi vice-présidente jusqu'en 2015 de l'ex-région Midi-Pyrénées. Je suis aussi, depuis 2014, présidente de l'AMF 65. J'ai beaucoup de proximité pendant tout ce mandat avec les élus locaux, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, et puis j'ai la chance d'avoir à mes côtés comme remplaçant pendant 6 ans Denis Feignet, qui est maire d'Ibos, vice-président de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées en charge des finances, et qui est aussi président du centre de gestion, et c'est très complémentaire par rapport à ma présidence de l'association des maires. On est dans les mêmes locaux et on travaille ensemble sur les problématiques des communes avec lui. Et donc c'est vraiment un atout de choc, ce qui fait que moi je connais bien ce territoire. J'ai appris encore mieux à le connaître parce que j'ai fait vraiment un travail de terrain pendant 6 ans, et c'est pour ça aussi, parce que c'est cette expérience, ce travail-là que j'ai voulu mettre en avant. Politiquement, alors, vous vous positionnez de quel côté? Alors, que ce soit clair, je suis membre du groupe socialiste du Sénat. C'est le 2e groupe du Sénat. Donc, parce qu'on est le 2e groupe et parce qu'au Sénat, on a le respect aussi de la diversité politique, c'est bien pour ça, parce que c'est le président du Sénat qui m'a nommé au conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations avec un autre élu républicain. Donc au Sénat, on fait un travail quand même transpartisan dans le sens de l'intérêt général. Plus après, on a chacun nos valeurs, nos convictions. Moi, je ne suis pas dans la majorité sénatoriale, républicain. Le président non plus. Le président non plus. Mais vous savez, moi, je suis dans ce qu'on appelle une gauche réformiste. Et plutôt que de dire que je ne suis pas dans une opposition systématique, je dis plutôt que je suis force de proposition et dans une opposition constructive. C'est-à-dire plutôt que de dire je suis contre cette loi, je vais plutôt dire je vais essayer de l'amender, de l'améliorer. Voilà. Et il y a des lois du gouvernement que j'ai votées, et donc je ne suis pas dans une opposition systématique, je ne suis pas dans une opposition politicienne, on va dire. Je suis dans une position pragmatique. Quand une loi sert mon territoire et l'intérêt de mon département, de mon territoire, l'intérêt général, mes concitoyens, eh bien je vais la voter d'où qu'elle vienne. De cette mandature, on retient quand même le combat anti-macronien du Sénat pour la plupart du temps, non ? Moi, je le vois pas comme ça. Je crois que le Sénat est une institution de sages. Et je crois que justement l'Assemblée nationale et le gouvernement a tort, comme ça a été fait avant, de ne pas voir que le Sénat est là pour être force de proposition, pour être là pour faire un travail de fond que l'Assemblée nationale n'a parfois pas le temps de faire. Donc je crois que moi je suis bien évidemment, je me situe dans l'opposition à la majorité présidentielle. Je suis pas dans la majorité présidentielle, mais il y a des lois que j'ai essayé d'améliorer, que j'ai travaillé avec des membres du gouvernement sur des questions de logement, de politique de la ville. Je suis rapporteur du budget politique de la ville pour le Sénat. J'ai amendé ce budget, j'ai amendé des propositions
propositions, j'ai fait des propositions et elles ont été fois prises en compte. Vous voyez, je crois que moi je ne suis pas dans cette opposition comme ça systématique, je ne le vois pas comme un rapport de force permanent. Le gouvernement voit, c'est lui qui voit aussi le Sénat comme étant une opposition constante. Mon avis, ce n'est pas le cas. Alors, quels sont les dossiers que vous avez défendus et que vous allez poursuivre dans cette défense? Alors, c'est ce que j'ai fait pendant 6 ans, mais je crois qu'il y a encore plus à travailler. Ma priorité, c'est de redonner les moyens d'agir aux collectivités. C'était déjà ce que je pensais en 2017, parce que je suis aussi présidente de l'AMF, et je vois bien qu'il faut redonner aux collectivités une autonomie fiscale. On a supprimé la taxe d'habitation, j'étais contre, parce que c'est encore une fois cette autonomie fiscale qui part des communes. Et donc, le citoyen ne voit plus le lien entre la taxe d'habitation qu'il avait et les projets qui sont faits sur sa commune. Il faut aussi, on travaille beaucoup, on a travaillé, moi je milite pour qu'il y ait moins de normes, plus de souplesse dans les dossiers que les communes déposent pour qu'ils puissent faire aboutir leurs projets. Et puis, constitutionnellement, depuis les lois de décentralisation, il y a une libre administration des collectivités locales et on voit de plus en plus que l'État, et ça date pas de ce gouvernement, ça date depuis longtemps, que l'État central veut de plus en plus prendre la tutelle, obliger les communes à faire ce qu'il veut, lui, l'administration centrale, plus que tout ça. La défense des élus et du respect de leurs fonctions, c'est aussi en tant que président de l'association des maires des Pyrénées, on voit bien que des difficultés dans l'exercice du mandat, donc là il faut qu'on arrive encore plus à accompagner les maires. Justement, vous êtes président de l'AMF 67. Quels sont vos rapports avec l'association des maires ruraux? De très bons rapports. Vous pourrez demander à Gérard Clavé, particulièrement eux représentent les maires ruraux, donc sont plus influents sur les questions de ruralité. Mais nous, à l'AMF, on a une commission ruralité. C'est Richard Capel qui en est président et il travaille très très bien avec Gérard Clavé et la sous-préfète de Bagnères qui est en charge de ce dossier pour mettre en place l'agenda rural. Donc c'est aussi ça que je voulais dire, défense des ruralités, je dis pas de la ruralité, des ruralités, parce qu'il y a plusieurs ruralités. Et effectivement, le gouvernement a proposé le plan France Ruralité qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Pour le moment, ce plan, il y a des grands objectifs qui sont là, mais nous, il faut qu'on travaille au Sénat, et c'est ce que je veux faire, pour opérationnaliser, mettre en place de vrais dispositifs, des dispositifs très concrets pour accompagner les communes rurales, pour les aider à se développer et à développer leurs projets. Voilà, donc c'est les ruralités. Après, le développement économique aussi, moi je suis à la commission des affaires économiques, il faut concrétiser, vraiment il y a un plan, la même chose, c'est un plan, France 2030, avec des objectifs de relocalisation, réindustrialisation. Il faut que le Sénat participe, et j'y prendrai ma part si je suis élue, pour concrétiser, vraiment rendre concret ce plan France 2030. Il faut que tous nos territoires, tous, soient accompagnés puissent participer au développement économique de la France, dans un développement bien sûr durable et responsable, et une économie plus compétitive et plus durable. Voilà. Et la dernière chose, les services publics et la santé. On a un sentiment dans nos territoires un peu éloignés de Paris, ce sentiment un petit peu d'abandon, cette fracture sociale. Et là aussi, accompagner les élus locaux, on le voit bien dans tout ce qu'ils font, prennent souvent le relais pour compenser ce manque de ces services publics qui sont partis, qui partent de nos territoires. Donc là aussi, il faut que l'État accompagne un petit peu plus les élus locaux pour prendre le relais. Ouais. Quels sont les grands dossiers qui attendent le Sénat lors du prochain mandat? La prochaine loi de finances, en faisant attention à ce qu'il y ait des moyens pour les collectivités pour qu'elles puissent mieux mettre en œuvre le projet et compenser les manques de l'État sur les territoires. Et puis ces grands dossiers, la France Ruralité, France 2030, l'accompagnement. Et là,
mon mandat à la Caisse des dépôts qui continue jusqu'en janvier prochain, sauf si je ne suis pas réélue. Si je suis réélue, il continue. C'est le bras d'armée de l'État dans les politiques publiques. C'est la Caisse des dépôts qui accompagne Petite Ville de demain, territoire d'industrie, Action Cœur de Ville. Donc tout ça, il faut qu'on puisse continuer à le faire au service des territoires. Et juste en conclusion, ce que je veux dire, moi, si tu me demandais pourquoi je continue, pourquoi je demande un autre mandat, parce que je veux continuer à agir pour mon département, pour les Hautes-Pyrénées, pour la justice sociale, l'équité territoriale et le développement économique de tous nos territoires. Voilà. Vous êtes accompagné par une équipe assez compétente, puisque avec Denis Feignet, vous avez un bon supplément. Vous avez, je crois, 2 co-directrices de campagne. Oui, voilà, 2. Elles ont accepté, elles m'ont fait beaucoup d'honneur en acceptant. C'est Maryse Berrier, qui est maire de Viellore et vice-présidente du conseil départemental. Et puis Joëlle Abadi, qui est maire de Tilliouz et aussi première vice-présidente du conseil départemental. Et c'est vrai que c'est elles qui m'ont accompagnée aujourd'hui, parce que j'ai pas besoin de faire venir, j'ai mis les principaux qui sont avec moi pour ça, mais je reçois un très bon accueil dans les communes et vraiment elles sont elles vous l'ont dit et elles sont à fond derrière moi, mais je tenais à dire aussi qu'elles sont fond derrière, c'est mes co-directrices de campagne, mais elles accompagnent aussi beaucoup Maryse Carrère, parce que finalement avec Maryse Carrère on a passé un accord local où on est comme celui qu'ont fait nos 2 groupes politiques depuis 30 ans, un accord local où on présente chacun un candidat et on soutient l'autre candidat. Donc on a travaillé ensemble en complémentarité avec beaucoup d'efficacité pendant 6 ans, je pense, beaucoup de maires nous le disent, et on voudrait continuer à travailler comme ça, ensemble toutes les 2 sur un prochain mandat. Vous avez visité tous les maires? Non, pas encore. C'est 469 communes. Je l'ai fait en 2017. Et je le refais là. J'en suis à bien plus de la moitié des communes. À la fin de la semaine, il me restera sur les 469 communes, 200 communes à voir. Mais j'ai bien avancé et c'est un travail passionnant. Parce que c'est ça qui va me nourrir les choses en 6 ans. Bon, j'y suis beaucoup retournée dans les communes pendant le mandat, mais là, c'est l'occasion de les voir vraiment individuellement dans le cadre d'une campagne. Même quand ils ne sont pas grands électeurs, je vois les maires quand même. Parce que c'est ça qui va nourrir mon mandat pendant les 6 ans qui viennent si je suis réélue. Et c'est vraiment ce travail-là au plus près des territoires, c'est au plus près des communes que je vois mon engagement dans ce mandat national, mais qui ne peut pas être déconnecté du local.